Bienvenue au sein du ministère PQL. Toi qui m'écoutes, nous voulons vous souhaiter la bienvenue dans notre expérience face à face en ligne. Écoutez, avant même de commencer, partagez ce live à tous vos amis, aux membres de vos familles. Écoutez, on va avoir un temps extraordinaire dans la parole de Dieu, dans la parole de Dieu. Mais avant même de commencer, j'aimerais ça prendre le temps de remercier le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir être connectés par l'entremise des réseaux sociaux. Papa, parle ce matin, parle cet après-midi. Papa, fais en sorte qu'on puisse entendre ta voix. On ne veut pas entendre la voix d'un homme ni la sagesse d'un homme, mais nous voulons entendre la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. Papa, fais en sorte qu'on puisse avoir une rencontre divine avec ta parole. Et papa, fais en sorte que je sois invisible cet après-midi, mais que ce soit toi qui parles à tes enfants. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Écoutez, avant de commencer, je veux que tu puisses écrire dans les commentaires, je suis prêt. Quelqu'un doit dire, je suis prêt pour entendre la parole de Dieu. Je suis prêt pour entendre la parole. Il y en a même d'entre vous, vous devez dire, je suis excité d'entendre la parole de Dieu. Je me rappelle encore quelle tristesse pour nous de nous retrouver dans un niveau tellement religieux et habituel avec la parole de Dieu que nous n'avons même pas une excitation. Écoute, il faut que tu te lèves là-haut. Il faut que tu prennes le temps de commencer à sauter, à commencer à te préparer pour ces paroles parce que je sais que Dieu va parler à celui qui s'attend à ce que Dieu lui parle. Donc, si tu es là, si tu m'écoutes, assure-toi de te mettre disposé et pour vraiment avoir En fait, je veux que tu puisses anticiper quelque chose, anticiper une parole, anticiper un décret, une prophétie qui va débloquer la prochaine saison de ta vie. Si tu m'écoutes aujourd'hui, je veux que tu dises, je suis prêt pour entendre la parole de Dieu. Je veux que tu le déclares. Je suis prêt pour entendre la parole de Dieu. Woof! My God, I'm already excited. OK, on va entrer dans Colossiens 3, versets 1 et 2. Colossiens 3, versets 1 et 2. Pour ceux qui ne savent pas, mais c'est le verset que nous avons utilisé pour débuter cette série qui s'intitule Toujours d'en haut. Donc, je lis pour vous Colossiens 3, versets 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. La semaine dernière, nous avons débuté une nouvelle série qui s'intitule Toujours d'en haut. Nous avons compris la semaine dernière par l'entremise de Colossiens 3, versets 1 et 2, qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous une fois que Christ fait son entrée en nous. Il y a un changement qui se fait. Il y a une transformation qui se fait. Il y a une métamorphose qui se passe au niveau de notre mentalité. Et notre changement, notre transformation, notre métamorphose est prouvée par notre recherche constante des choses d'en haut. Notre recherche constante des choses d'en haut. Et comme je le disais la semaine dernière, dans cette saison, il y a trois choses. Il y a trois choses que Dieu veut que nous soyons certains d'aller chercher qui proviennent d'en haut. Il y a trois choses. Il y a trois choses. Et j'avais été clair que ces trois choses nous sont automatiquement accessibles lorsque Christ rentre en nous. Mais par contre, nous allons avoir une responsabilité, un devoir d'aller les chercher. Donc oui, c'est accessible, mais ce n'est pas donné, mais nous devons aller le chercher. Donc c'est important que nous soyons point passifs. Et lorsque vous allez entendre ces paroles, en fait, cette série est pour pousser quelqu'un à faire une action, pousser quelqu'un à bouger. Parce que ça ne peut pas être simplement nous qui sommes assis et qui attendent que Dieu fait le tout. Mais nous allons devoir faire certaines actions pour s'assurer qu'on puisse voir la main de Dieu bouger dans cette saison. OK? Donc, la première chose que nous devions nous assurer d'aller chercher, et c'est ça que nous avons touché la semaine dernière, c'était bel et bien la perspective d'en haut. La perspective d'en haut. Nous avons passé à travers l'histoire de Caleb et Josué et on a pu voir à quel point qu'une simple perspective peut affecter le futur d'une génération au complet. Écoutez, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous, peut-être, vous n'avez pas eu l'opportunité de voir ce message, mais nous avons une bonne nouvelle. Ce message est disponible sur YouTube. Donc, juste allez faire une petite recherche, perspective d'en haut, dans la série Toujours d'en haut, et vous allez le retrouver sur YouTube. Donc, assurez-vous d'aller sur YouTube pour revisionner ce message, pour s'assurer que cette saison peut être une saison où est-ce que Dieu va bouger comme jamais auparavant dans ta vie. OK? Donc, si tu es prêt, si toi qui m'écoutes, tu es prêt pour le deuxième point, je veux que tu puisses écrire « Je suis prêt ». Je suis prêt, OK? C'est le temps de la parole, c'est le temps de la parole. Et aujourd'hui, je vais parler du deuxième point. Le deuxième point, la deuxième chose que nous devons nous assurer d'aller chercher en tant que fils et filles de Dieu. Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un est prêt? Wouh! Je sais que Dieu va parler à quelqu'un. Donc ici, la deuxième chose que nous devons nous assurer d'aller chercher en tant que fils et filles de Dieu, c'est la créativité d'en haut. La créativité d'en haut. La créativité d'en haut. Et pour ce faire, j'aimerais ça que vous puissiez tourner vos Bibles dans Genèse 1, verset 1.
Genèse 1, verset 1. Si vous voulez, si vous cherchez ce verset-là, c'est très facile. On parle du premier verset. Le premier verset dans la Bible, donc n'allez pas, c'est pas Nouveau Testament, nous parlons du premier verset. Le premier verset dans la Bible, donc ne cherchez pas trop loin, ça devrait être dans les premières pages. OK? Donc Genèse 1, verset 1, et je lis pour vous. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa. Ici, on peut voir que la première manière que Dieu s'est présenté, on dit que la première impression est la plus importante. Donc, sa première impression était en tant que créateur. Il ne s'est pas présenté comme un Dieu de paix, comme un Dieu d'amour, un Dieu qui pourvoit, un Dieu qui est toujours à l'heure. Non. La Bible nous dit dans Genèse 1, verset 1, que le Dieu que nous servons va se présenter et va dire, en fait, la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa. Ça n'a pas dit Dieu aima, ce n'était pas Dieu donna, ce n'était pas Dieu guérit, pas Dieu délivre, Dieu prophétisa. Non, non, la Bible dit que Dieu, au commencement, il créa. Je veux commencer tout de suite par défier quelqu'un de ne pas juste être confortable à entendre la voix de Dieu, de ne pas juste être confortable de parler au nom de Jésus, de ne pas juste guérir au nom de Jésus, de ne pas juste prophétiser au nom de Jésus, mais nous devons d'être créatifs au nom de Jésus. Woo! Oh my God, il y a quelqu'un qui est déjà excité pour qu'est-ce que Dieu est en train de dire à son peuple. En fait, le produit de l'onction prophétique et de la grâce prophétique est la créativité. Je le répète, le produit de l'onction prophétique et de la grâce prophétique est la créativité. Ce qui prouve que tu es quelqu'un de prophétique est ta capacité de démontrer la créativité d'en haut. Ce qui prouve que tu es quelqu'un de prophétique est ta capacité de démontrer la créativité d'en haut. Ce qui prouve que tu es fils de Dieu est ta capacité de démontrer la créativité d'en haut. Si tu es né de nouveau, tu as dans ton ADN, l'ADN de Dieu est en toi. Donc, peuple de Dieu, nous devons d'avoir la créativité d'en haut. La créativité d'en haut. Regardez ce que la Bible va nous dire. C'est suivant. Dans Genèse 1, verset 2. Donc, le verset qui suit, Genèse 1, verset 2. La Bible nous dit ceci. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ce verset est en train de nous faire comprendre que l'absence de choses est l'opportunité de créativité. Je répète. La Bible nous dit la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ce verset est en train de nous faire comprendre que l'absence de choses. Parce que si vous vous rappelez, la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa. Mais la Bible dit ensuite que la terre était informe et vide. Donc, littéralement, ça veut dire que lorsqu'il y a l'absence de choses, c'est donc la présence et l'opportunité de créativité. Littéralement, voulant dire, il ne faut absolument rien pour créer. Oh my God. Quelqu'un devait être dans la joie. Quelqu'un devait être dans la joie pour savoir que si il te manque quelque chose, si tu vois qu'il n'y a rien qui se passe, c'est une grande opportunité que Dieu te donne pour créer. Voulant dire que c'est lorsqu'il n'y a rien qu'on peut donc créer. C'est après avoir lu ce verset que Dieu va me faire comprendre quelque chose d'assez étrange. Dieu va me dire, mon fils, il est important pour vous de comprendre qu'à cause du Dieu que vous servez, le jour viendra qu'une saison de sécheresse sera imposée dans votre vie et ça ne sera pas le diable qui vous attaque, mais moi qui essaie de tout simplement débloquer la créativité d'en haut dans votre vie. Je répète, Dieu va me dire, mon fils, vous devez comprendre qu'à cause du Dieu que vous servez, le jour viendra qu'une saison de sécheresse sera imposée dans votre vie et ça ne sera pas le diable qui vous attaque, mais moi qui essaie de tout simplement débloquer la créativité d'en haut dans votre vie. Vous savez, ça nous arrive beaucoup trop souvent que nous voyons le manquement comme étant quelque chose de négatif. Pour d'autres, le manquement est preuve de malédiction. Pour d'autres, le manquement est preuve d'attaque du diable. Mais dans la Bible, la première fois qu'on parle de manquement, ça faisait preuve d'opportunité pour créer. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu va forcer à ce que tu n'aies pas ce dont tu as de besoin pour te forcer à créer ce dont tu as besoin. Oh my God! Dieu va forcer à ce que tu n'aies pas ce dont tu as de besoin pour te forcer à créer ce dont tu as besoin. C'est lorsqu'il manque quelque
quelque chose que la créativité d'en haut se débloque pour qu'on puisse créer. Quelqu'un devait écrire Amen. Quelqu'un devait écrire dans les commentaires Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent que Dieu est en train de les parler ce matin, cet après-midi? Dieu est en train de parler et inciter quelqu'un à comprendre que la créativité d'en haut est nécessaire pour que Dieu puisse se faire grand dans notre vie. Ah, ce n'est pas moi qui le dis, mais la Bible nous le prouve. La Bible nous dit dans Genèse 1, versets 1 et 2, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. My God, je déclare au nom de Jésus que lorsque tu vas voir, à partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu vois un manquement, tu ne seras pas triste, mais tu seras dans la joie parce que tu vas reconnaître que c'est ton opportunité pour débloquer la créativité d'en haut dans ta vie. My God, je déclare au nom de Jésus que la même manière que le diable croyait qu'il allait t'attaquer par le doute, par les questionnements à cause des manquements dans ta vie. Mais c'est renversé. Et à partir d'aujourd'hui, lorsqu'un manquement va se présenter dans ta vie, tu vas avoir la foi et l'excitation de savoir que c'est une opportunité que Dieu te donne pour créer. Woo! My God! My God, je sens que Dieu est en train de parler à quelqu'un cet après-midi. Je sens que Dieu est en train de parler à quelqu'un cet après-midi. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que Dieu, ce que l'Éternel est en train de dire à son peuple. Il est l'heure pour nous d'être créatifs. Comme j'avais expliqué la semaine dernière. Une fois que nous recevons Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous avons accès aux choses d'en haut. Mais ça ne veut pas dire que ces choses nous seront données. Mais nous allons devoir aller les chercher. Si on retourne à Colossiens 3, versets 1 et 2, la Bible nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Il n'a pas dit attendez les choses d'en haut. Il n'a pas dit soyez patient pour que les choses d'en haut viennent vers toi. Il va dire ici, c'est un verbe d'action qui va dire chercher les choses d'en haut. Nous avons une responsabilité de chercher la créativité d'en haut. C'est un devoir en tant que fils de Dieu. Quelqu'un doit écrire dans les commentaires, c'est mon devoir d'être créatif. My God. Quelqu'un doit se responsabiliser et dire dans les commentaires, c'est mon devoir d'être créatif. D'être créatif. Une chose qui est importante pour nous de comprendre est que le diable ne va jamais se plier sans combattre. Jamais. Et c'est sur cette base qu'aujourd'hui, il est important pour nous de parler des deux attaques, les deux ennemis majeurs de la créativité d'en haut. Les deux ennemis majeurs de la créativité d'en haut. Premièrement, le premier ennemi de la créativité d'en haut est la peur. Beaucoup d'entre vous qui m'écoutent aujourd'hui, la seule raison pour laquelle tu n'es pas en train de réellement utiliser la créativité d'en haut, qui t'est accessible, c'est à cause de la peur. Je m'explique. La peur des critiques. Tu ne veux pas avoir l'air bizarre. Tu ne veux pas faire face aux commentaires d'autrui, les commentaires de ta famille, les commentaires de tes amis, les commentaires des gens que tu ne connais pas. En fait, tu ne veux pas que les gens n'aiment pas ce que tu fais. Donc, à cause de ça, tu as peur. Ça explique que tu as peur des critiques. Également, il y a la peur de l'échec. Tu as peur de rater ton coup. L'idée d'échouer, la possibilité de l'échec te paralyse. À cause de la peur de l'échec, tu n'es pas en mesure d'oser créer. Tu ne veux même pas t'essayer. Tu penses toujours au pire scénario possible. Donc ici, il y a la peur de l'échec. Il y a également la peur du processus. Tu n'aimes pas le fait que tu pourrais essayer, recommencer, essayer, recommencer, essayer encore et recommencer encore. À cause que tu es impatient, tu ne veux pas avoir à passer à travers les étapes de ton processus de création d'entreprise, les étapes de ton processus de création de programme, de création de formules. L'impatience te pousse à avoir peur de t'aventurer dans quelque chose de nouveau. L'impatience te pousse à avoir peur du processus. En fait, vous allez même voir le processus comme étant quelque chose de négatif. Donc ici, on voit qu'il y a la peur du processus. Il y a également la peur de la responsabilité. Tu ne veux pas être celui ou celle qui doit mettre l'énergie sur ce projet. Tu ne veux pas être celui ou celle qui doit mettre de l'argent sur ce projet. Tu préfères rester confortable là où tu es parce que ça ne t'impose pas à avoir la responsabilité qui vient avec ce que tu crées. Donc, on va voir que par l'entremise de ces exemples, on va voir que le diable va tout faire pour te paralyser et t'arrêter d'utiliser la créativité d'en haut. D'utiliser cette grâce qui est en toi. Il va utiliser la peur. La peur est le premier ennemi de la créativité. Si vous remarquez bien, plusieurs fois, on va avoir des idées. Et vous allez voir que la première chose qui va arriver après qu'on reçoit cette idée, le doute, les questionnements, l'incertitude. Et le diable va alimenter ces questionnements par la peur jusqu'à ce qu'on dise peut-être plus tard, peut-être dans 5 ans.
Peut-être ce n'est pas pour moi. Peut-être c'est trop gros pour moi. Peut-être c'est mieux si je le donne à quelqu'un d'autre. Peut-être c'est dans 10 ans. Peut-être qu'il me manque ça. Peut-être qu'il me manque ci. Et on va commencer, et on va avancer dans la vie. Et quelques années, quelques mois, quelques semaines plus tard, on va voir quelqu'un faire exactement l'idée qui nous était montée à l'esprit. Et si on fait une bonne analyse, très souvent, la seule raison pour laquelle on n'a pas avancé dans l'idée, avec l'idée que nous avions, avec le projet que nous avions, c'est parce qu'on avait peur de ne pas avoir assez d'argent. On avait peur de ne pas avoir l'équipe pour. On avait peur de ne pas être compris. On avait peur de ne pas avoir le support. Mais quelqu'un aujourd'hui doit dire dans la foi et avec foi, je refuse. Ah non, j'ai dit, il faut que tu le dises. Il faut que tu le déclares. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangeront les fruits. Il faut le déclarer. Je refuse de laisser la peur paralyser ma créativité. Je refuse. Yes, dis-le. Je refuse de laisser la peur paralyser mes idées créatives. Oh my God, dis-le encore une fois. Je refuse de laisser la peur paralyser la grâce et l'onction prophétique sur ma vie. Quelqu'un doit écrire dans les commentaires, la peur n'a plus de pouvoir sur ma créativité. My God. Il faut le déclarer. Il faut que tu l'écrives. La peur n'a plus de pouvoir sur ma créativité. La peur n'a plus de pouvoir sur ma créativité. Donc, on a pu voir que le premier ennemi de la créativité d'en haut, c'est la peur. La peur. Et je vais continuer avec le deuxième. Le deuxième ennemi majeur de la créativité d'en haut, c'est la religion. C'est la religion. La religion. Tu ne peux pas avoir la créativité d'en haut et être religieux, c'est impossible. En fait, on parle maintenant d'une mission impossible. C'est impossible que tu peux être créatif et en même temps religieux. C'est impossible. La religion est allergique à la créativité et la créativité est allergique à la religion. Pour s'assurer qu'on soit tous dans la même longueur d'onde, lorsqu'on parle d'être religieux, on parle du confort à être dans le commun. My God. Lorsqu'on parle d'être religieux, on parle du confort d'être dans le commun. On parle du confort à être dans le déjà-vu. On parle du confort à être dans l'habituel. On parle du confort à être dans la routine. On parle du confort à être dans la tendance. Peuple de Dieu, écoutez, Jésus-Christ refusait catégoriquement d'être religieux. Il refusait d'être religieux. Il a refusé d'être religieux. Il faut comprendre que les pharisiens, ce qu'ils avaient contre Jésus, la raison pour laquelle que Jésus les dérangeait tellement, c'est à cause que Jésus refusait de suivre leur fonctionnement. La norme, le commun, l'habituel. Comme mon frère, pasteur MJ, pasteur mon frère, il le dit très bien, Jésus était anormal. Quelqu'un d'écrire dans les commentaires, anormal. Il était anormal. Et je le prouve, il opérait des miracles le jour du sabbat. Il rentrait dans la maison des pécheurs et mangeait avec eux. Il parlait avec les gens de mauvaise vie. Il a laissé une femme le toucher. Il a laissé les disciples manger sans laver leurs mains. Tu vois que c'est ça qui dérangeait les pharisiens, le fait qu'il n'était pas religieux. Le fait qu'il réfléchissait d'une autre manière. Il voyait les choses d'une autre manière. En fait, il avait la perspective d'en haut. Il avait la perspective d'en haut. Vous savez pourquoi? Pourquoi il était en mesure de faire toutes ces choses? Parce que Jésus avait l'ardiesse. Il avait de l'ardiesse. Il osait. Il n'avait pas peur. Il a refusé d'être religieux. Nous devons, en tant que fils de Dieu, de sortir de la boîte et penser autrement. Nous devons, en tant que fils de Dieu, de sortir de la boîte et réfléchir autrement. Nous devons, en tant que fils de Dieu, de sortir de la boîte et bâtir autrement. Nous devons, en tant que fils de Dieu, de sortir de la boîte et planifier autrement. On se doit de sortir de la boîte. On se doit de sortir de la religion. Nous ne pouvons pas avoir accès à cette créativité provenant d'en haut et servir le Dieu qui se nomme comme étant le créateur par excellence. Et on ne peut pas être confortable à rester dans le commun. Peuple de Dieu, nous devons sortir de la religion. Nous devons sortir de la religion. Il y a des projets, des idées, des codes, des équations, des entreprises, des formules, des programmes, des concepts qui n'ont pas encore été vus sur Terre et qui attendent pour que tu puisses les présenter à l'humanité. C'est l'heure pour l'Église du 21e siècle
d'avoir la créativité d'en haut et faire honneur au Dieu que nous servons. Nous servons le Dieu de la créativité. Et rappelons-nous que seulement Dieu est capable de créer. Le diable n'a pas la capacité de créer. Il peut copier, reproduire, pervertir, mais il n'a pas la capacité de créer. Colossiens 1, verset 16 et 17. Je lis ceci pour vous et je termine. Colossiens 1, verset 16 et 17 nous dit: car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Tout a été créé par lui et pour lui. Peuple de Dieu, il est temps pour nous, dans cette saison, de chercher à avoir la créativité d'en haut. On ne peut plus laisser la peur ni la religion nous arrêter. Il est l'heure pour nous de chercher la créativité d'en haut. Il est l'heure pour nous de prier jusqu'à ce qu'on reçoive la créativité d'en haut. Il est temps pour nous de jeûner jusqu'à ce qu'on reçoive la créativité d'en haut. Il est l'heure pour nous d'être consacrés jusqu'à ce qu'on puisse recevoir la créativité d'en haut. Il est l'heure pour le peuple de Dieu de créer pour la gloire de Dieu. Toi qui m'écoutes, la grâce prophétique est trop en toi pour que tu restes dans le commun. La grâce et l'onction prophétique est trop en toi pour que tu copies le style de quelqu'un d'autre. La grâce prophétique est trop en toi pour que tu marches comme quelqu'un d'autre. La grâce prophétique est trop en toi pour que tu parles comme tout le monde. La grâce et l'onction prophétique est trop en toi pour que tu fasses simplement prophétiser. Tu dois créer. My God, tu ne peux pas juste prier, tu dois créer. Tu ne peux pas juste louer et adorer le Seigneur, tu dois créer. Tu ne peux pas juste témoigner, tu dois créer. C'est une responsabilité. Tu dois créer. Tu dois, quelqu'un doit le dire, je dois créer. Ah oui, déclare-le. Je dois créer, je dois créer. Je ne peux plus rester assis sur mes lauriers, comme on le dit en bon québécois. Je ne peux plus m'asseoir sur mes lauriers. Je ne peux plus être confortable dans le commun, dans le déjà-vu, dans les tendances, mais je dois créer. Je dois créer. Je dois créer. Je dois créer. Je veux que tu répètes ce décret avec moi en levant tes mains devant le Seigneur. Là où est-ce que tu es, lève-toi. Là où est-ce que tu es, lève-toi. Lève-toi de là où est-ce que tu es. Et lève tes mains et commence à te préparer pour ce décret. Commence à te préparer pour ce décret. Je veux que tu te prépares parce que la mort et la vie, comme que j'ai dit tantôt, sont au pouvoir de la langue. Mais quiconque l'aime en mangeront les fruits. Tu dois te préparer à faire ce décret. Parce qu'après ce décret, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta mentalité, dans ta manière de voir les choses, même dans ta perspective. My God, il y a quelque chose. Lève-toi, lève-toi. My God, prépare-toi, 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 parle-toi. Il faut que même tu le déclares. Patrick, il y a quelque chose qui va se passer après ce décret. Dis ton nom, dis ton nom. Il y a quelque chose qui va se passer après ce décret. Il y a quelque chose qui doit changer après ce décret. Il y a quelque chose qui va être transformé en moi après ce décret. Ma mentalité va changer après ce décret. Oh my God, lève tes mains là où tu es. Et je veux que tu répètes après moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je refuse de laisser la peur me garder emprisonné. Au nom de Jésus, il faut que tu les déclares avec puissance, autorité et avec foi. Au nom de Jésus, je refuse catégoriquement d'être sous l'emprise de la religion. Seigneur, j'ai entendu ta voix. Je reconnais aujourd'hui la responsabilité que j'ai de créer. Papa, donne-moi la force de créer. Donne-moi la patience de créer. Donne-moi la hardiesse de créer. My God. Donne-moi la confiance de créer. Je sais que la créativité, dis-le, je sais que la créativité provient de toi. Et Seigneur, je veux réellement t'honorer en m'assurant de continuellement protéger la créativité que tu m'as donnée. La créativité qui provient d'en haut. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois que je me suis contenté de ce qu'il y avait déjà. Yes. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois que je suis resté confortable dans le commun. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois que j'ai laissé la peur être la raison pour laquelle je reste confortable. Aujourd'hui, je prends la décision non seulement toujours chercher la créativité d'en haut, non seulement toujours chercher la créativité d'en haut, mais t'honorer en étant constamment créatif. Oh yes, dis-le encore une fois. Aujourd'hui, je prends la décision de non seulement toujours rechercher la créativité d'en haut, mais également je veux t'honorer en étant constamment
et continuellement créatif. Merci, Papa, pour ce message. J'ai entendu ta voix. Dis-le merci, Papa, pour ce message. J'ai entendu ta voix. Et sur cette parole, je vais crier pour ta gloire. C'est au nom de Jésus. Oh, dis-le, c'est au nom de Jésus. Oh oui, on parle du nom le plus élevé, le roi de rois. Oh my God, celui qui n'est jamais en retard. Nous parle. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. My God, là où est-ce que tu vas commencer à acclamer le Seigneur, remercie le Seigneur pour qu'est-ce qui vient de prendre place. Oh my God, il y a quelqu'un que même pendant que tu es en train d'élever sa voix, pendant que tu es en train d'élever ta voix, pendant que tu es en train de le remercier, il y a quelque chose qui se passe, même au niveau haut. J'entends l'Éternel Dieu dire que dans cette saison, il y en a certains d'entre vous que vous devez retourner dans vos notes. Il y a des choses que vous aviez écrites, des projets que vous aviez, des choses que vous vouliez entreprendre, que vous avez laissé tomber à cause de la peur ou à cause de la religion. Et Dieu est en train de te dire, retourne aux notes, retourne. Il y a même des rêves que je t'ai donnés, dit le Seigneur. Il y a des rêves que je t'ai donnés, qu'il faut que tu retournes dans tes notes pour refaire vivre ces choses que j'ai mis en toi, dit le Seigneur. Yes. Yes. Yes, j'entends également Dieu dire, fais attention à ton entourage. En fait, sois sélectif avec ceux à qui tu parles de tes idées. Ta créativité n'est pas quelque chose que tout le monde peut être en mesure d'accepter. Donc, sur cette base, fais attention à qui tu parles de tes projets, de ta créativité. Yes. 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 Yes, j'entends Dieu dire également, sois ouvert à te connecter avec des gens qui peut-être ne te ressemblent pas, mais ont la même créativité que toi. En fait, Dieu est en train de dire à quelqu'un, tu n'es pas tout seul à penser comme ça. Tu n'es pas tout seul à voir les choses comme ça. Tu n'es pas tout seul à planifier comme ça. Il y a d'autres gens que je vais te connecter dans cette saison. My God, je vais te connecter dans cette saison. Pendant que tu vas prendre plaisir de la créativité que je t'ai donnée. L'Éternel Dieu dit, il va te connecter avec les gens qui ont la même créativité que toi. Prépare-toi, dit le Seigneur. Prépare-toi, dit le Seigneur. Oh my God, nous te remercions. Nous t'adorons, nous te remercions pour ce que tu as, pour ces paroles que tu nous as données aujourd'hui. Papa, nous te donnons la gloire. Nous t'élevons, nous t'adorons, Papa. Et Papa, nous sommes reconnaissants parce que nous savons qu'il y a quelque chose qui s'est activé à l'intérieur de nous cette semaine. Oh, il y a quelque chose, oh my God, il y a quelque chose qui est en train de bouger à l'intérieur de nous à ce moment même présent. En fait, j'entends même Dieu dire qu'il y en a certains d'entre vous, je vois qu'il y en a d'entre vous, vous êtes enceintes. Je ne parle pas d'un enfant naturel, mais il y a des choses qui sont à l'intérieur de vous qui attendent d'être poussées. Il y a des choses que Dieu a mis à l'intérieur de vous. Et je vois qu'il y en a d'entre vous, vous étiez à votre 9e mois, à la dernière semaine pour donner naissance. Et cette parole-là est ce qui va te permettre de donner naissance à ce que Dieu a mis en toi depuis des années, des décennies. Wouh! Cette saison est ta saison pour voir finalement les résultats de la créativité de Dieu, la créativité d'en haut. Oh my God, si tu as reçu une parole, si tu sens que Dieu t'a parlé aujourd'hui, je veux que tu puisses commencer à envoyer des cœurs, à commenter. Écoute, quelqu'un doit dire merci Seigneur. Quelqu'un doit remercier le Seigneur pour la parole de l'heure. My God, yes, nous t'élevons, Papa. Nous t'adorons, Papa. Nous te remercions parce que tu as toujours une parole de l'heure pour nous. Tu n'es jamais en retard, Papa. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.